Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais passer en revue l'ensemble des outils texte dans Illustrator. L'outil texte se trouve à ce niveau-là, dans la barre des outils. C'est le T que vous avez ici. Si vous faites un clic prolongé ou un clic droit, vous avez l'ensemble des outils texte d'Illustrator. Vous pouvez cliquer sur cette flèche ici à droite pour sortir le groupe et avoir comme cela l'ensemble des outils sous les yeux. Vous avez en tout 7 outils. Le premier outil, l'outil texte, a un raccourci, c'est T. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble des outils présents ici, sauf le dernier qui est l'outil de retouche de texte que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Lorsque vous faites un clic simple, vous allez créer ce que l'on appelle du texte de points. Vous avez du faux texte qui arrive par défaut. Si vous ne souhaitez pas avoir tout de suite du faux texte qui s'affiche, vous pouvez demander à Illustrator de ne pas le faire. Pour cela, il faut vous rendre dans les préférences. Alors vous pouvez aller dans le menu édition si vous êtes sur PC et préférences. Sur Mac, ce sera dans le menu Illustrator qui se trouve tout à gauche ici et préférences. Ou alors vous utilisez le raccourci CTRL-K sur PC ou Command-K sur Mac. Vous allez dans le volet texte ici et vous allez, si vous le souhaitez, désactiver ici l'option remplir les nouveaux objets texte de substitution. Je vais le laisser comme ça par défaut. Alors le texte de points, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir une boîte englobante avec des poignées de transformation, comme pour n'importe quel objet dans Illustrator. Il faudra penser à ne pas déformer le texte lorsque vous allez transformer cette boîte. Si vous manipulez un des points, vous risquez de faire des changements, par exemple d'échelle, de vos caractères, ce qui n'est pas souhaitable. Si vous souhaitez augmenter la taille de vos caractères d'une manière homothétique, utilisez la touche majuscule lorsque vous manipulez une poignée de transformation. Le texte de points est parfaitement adapté pour des titres par exemple, mais il n'est pas adapté pour du long texte. Si je double-clique avec l'outil texte sur un texte de points, je vais avoir le curseur qui clignote, je vais pouvoir ajouter des mots, ok, et je pourrais aller très très loin du coup et sortir de mon document de cette manière. D'ailleurs, je vous encourage vivement lorsque vous utilisez du texte dans Illustrator à afficher les caractères masqués, ce qui vous permettra de voir la structure de votre texte. Pour afficher les caractères masqués, rendez-vous dans le menu texte et vous allez chercher ici afficher les caractères masqués. Les caractères masqués, c'est ceci, par exemple ici, ce signe dièse qui vous montre que c'est la fin de votre texte ici. Ou alors, ce petit rond ici vous indique que vous avez une espace. Alors on dit une espace en typographie, on ne dit pas un espace. Enfin, c'est un détail. Ce qui vous permettra d'aller voir, voilà, si vous avez par exemple 2 points comme cela, c'est une erreur typographique lorsque c'est entre 2 mots. Très bien, alors si vous appuyez sur la touche Entrée alors que vous êtes en train de faire du texte de 2 points, vous allez, regardez, hop, faire un saut de ligne et vous allez avoir ce caractère qui va s'afficher qui est une indication que ici vous avez un paragraphe. Donc la ligne suivante sera un autre paragraphe. Vous pourrez quand même taper des paragraphes avec le texte de points, sauf que bien sûr, ce sera beaucoup plus difficile de gérer l'espace disponible pour vos paragraphes de cette manière-là. Donc je vous conseille plutôt de réserver le texte de points pour vos titres. Continuons à voir les options du texte de points. Nous avons vu la boîte de transformation, mais vous avez, alors je vais cacher les caractères masqués ici parce que nous avons cette petite encoche ici, en fait, ce petit tiret avec un rond à ce niveau-là. Si vous cliquez dessus, vous allez transformer votre texte de points en texte captif. Vous voyez, c'est écrit ici. Cliquez 2 fois pour convertir en texte captif. Ok, si je fais ça, mon texte est maintenant plus du texte de points, mais du texte captif. Je peux aussi faire cette opération depuis le menu texte. J'ai ici convertir en texte de points lorsque je suis en présence d'un texte captif et inversement lorsque j'aurai, voilà c'est le cas ici, un texte de points, je pourrai depuis le menu texte le convertir en texte captif. Bien, alors voyons voir maintenant comment créer du texte captif avec l'outil texte. Donc je reclique sur l'icône texte dans la suite ici des outils.
Cette fois-ci, je vais faire un cliquer-glisser, c'est-à-dire que je fais un clic, je maintiens le clic et je fais glisser ma souris pour créer un rectangle dans lequel sera contenu mon texte. Dès que je vais lâcher le clic, je vais avoir mon rectangle ici rempli avec du faux texte. Alors ce comportement, bien sûr, est lié à l'option que j'ai laissé cocher dans les préférences que nous avons vues tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé un rectangle et Illustrator m'a rempli ce rectangle avec du faux texte. Donc j'ai bien une forme rectangulaire remplie avec du texte. Je vais prendre l'outil de sélection, la flèche noire ici, pour vous montrer l'anatomie d'un bloc de texte. Vous avez des poignées de transformation, comme tous les objets dans Illustrator qui sont présents, vous voyez, comme d'habitude autour de cette boîte englobante. Je peux manipuler ces poignées et transformer mon rectangle. Si je fais ça, je ne vais transformer que mon rectangle, je ne vais pas modifier l'échelle du texte présent dans celui-ci. Regardez, si je réduis ce rectangle en manipulant la poignée à gauche ici, j'ai bien mon rectangle qui est plus petit, mais le texte, lui, n'a pas changé d'échelle. Le problème ici, c'est que j'ai maintenant un texte beaucoup trop long pour le bloc qui contient celui-ci. J'ai une erreur qui va s'afficher ici, en bas à droite, j'ai un carré rouge qui m'indique que j'ai du texte en excès. Donc lorsque j'ai du texte en excès, je vais pouvoir soit réduire le nombre de mots présents dans ce bloc si j'ai vraiment besoin d'avoir un bloc de cette taille, ou alors je pourrais changer la taille des caractères pour que tous les mots puissent être contenus dans ce bloc. Nous verrons dans une autre vidéo comment formater les caractères et les paragraphes dans Illustrator. Je pourrais aussi, si je le souhaite, augmenter, par exemple, si c'est possible dans mon document, la taille de mon bloc de texte verticalement, comme ceci, jusqu'à ne plus avoir d'erreur. Il y a une autre solution, ça serait de double-cliquer ici sur, vous voyez ici, cette petite tirette ici avec en bout un carré bleu. Si je double-clique ici, Illustrator va m'agrandir mon bloc afin de faire contenir l'ensemble des mots dans celui-ci. Je vais réduire à nouveau ce bloc pour vous montrer qu'on a encore une autre solution possible. Ça serait de créer un bloc supplémentaire relié au premier afin que le texte puisse aller se poursuivre dans ce bloc. Alors pour faire cela, vous pouvez avec la flèche noire cliquer sur ici le carré rouge. Donc quand vous avez cliqué une fois, vous allez vous retrouver avec le curseur ici qui affiche une icône qui représente du texte avec un angle droit en pointillé. Vous allez pouvoir faire un cliquer-glisser pour créer un autre bloc de texte à la taille que vous voulez. Et vous voyez qu'ici, on a une ligne bleue qui nous indique que ces deux blocs ici sont liés. C'est-à-dire que le texte coule d'un bloc à un autre. Si j'agrandis le premier bloc, j'ai donc moins de texte pour le second. Vous voyez que maintenant, j'ai moins de texte ici. Et inversement, si je réduis celui-ci, je vais augmenter le nombre de mots dans l'autre bloc. Du coup, ici, j'ai encore une erreur, puisque malgré que j'ai un deuxième bloc, l'ensemble des deux blocs ne sont pas assez grands pour contenir tous les mots que j'avais au début. Vous avez vu, on peut dessiner un bloc de la taille que l'on veut, mais on peut aussi demander à Illustrator de nous créer un bloc pour les mots qui manquent. Pour cela, vous cliquez à nouveau avec la flèche noire sur l'erreur, sur le carré rouge. Et cette fois-ci, au lieu de faire un cliquer-glisser, vous faites un simple clic et Illustrator vous créera un autre bloc. Alors, je vous remontre. Pour cela, je vais supprimer mes deux blocs. Si je supprime le dernier bloc, je me retrouve avec plus que deux blocs. Je pourrais aussi, si je le souhaite, désactiver le lien entre les deux afin de ne pas faire couler mon texte dans le second bloc ici. Alors pour faire cela, je vais cliquer avec la flèche noire sur ici le carré, vous voyez, qui est relié par la barre bleue. Je sélectionne ce bloc et lorsque je passe à nouveau sur le carré ici, vous voyez, j'ai une petite icône qui s'affiche avec une chaîne barrée. Si je clique, hop, j'ai désactivé le lien entre les deux blocs. Alors là, je vais supprimer ce bloc, et je vais donc, toujours avec la flèche noire, cliquer une fois sur ce bloc pour le sélectionner, une autre fois pour avoir le curseur chargé du texte
en excès, et quand je fais un clic, j'ai créé un bloc de la taille du premier bloc ici, que je pourrais ensuite bien sûr agrandir pour faire apparaître tout le texte. Il est à noter que lorsque nous avons des blocs qui sont liés, nous n'avons plus la petite tirette qui nous permettait de faire un bloc de la taille nécessaire pour contenir l'ensemble du texte. Bien, alors, grâce au texte captif, on va pouvoir faire des textes longs. Ok, donc c'est parfaitement adapté à cela. Et ce qui est intéressant ici avec le texte captif, c'est qu'on va pouvoir mettre le texte dans n'importe quelle forme. Et je vais vous montrer, je vais supprimer ce bloc de texte. Si je fais une ellipse, voilà, par exemple ça, eh bien, avec l'outil texte, si je m'approche d'une forme, vous voyez que par défaut, j'ai un carré en pointillé qui est à côté de mon icône. Si j'approche mon curseur dans une forme, ça ne va rien faire, mais si j'approche mon curseur sur le tracé de celle-ci, vous voyez que le carré devient un rond, ce qui m'indique que Illustrator a reconnu que je voulais mettre du texte dans cette forme. Si je clique, mon texte est maintenant contenu dans mon ellipse. Alors, chose intéressante, si j'ai du texte en excès, par exemple dans une forme elliptique ou dans une autre forme, si je double-clique sur l'erreur, ici, eh bien, je vais demander à Illustrator de me faire le même objet, donc ça sera à nouveau une ellipse, pour avoir la suite du texte contenu dans celle-ci. Alors si je n'avais pas voulu qu'Illustrator m'ajoute le texte en excès dans une ellipse, eh bien j'aurais dû déjà créer une autre forme, par exemple ici un rectangle, et cette fois-ci, au lieu de double-cliquer sur l'erreur, je peux, comme tout à l'heure, cliquer avec la flèche noire pour sélectionner ce bloc de texte, ensuite cliquer à nouveau sur l'erreur, j'ai mon curseur qui est chargé du texte en excès. Et si je m'approche du tracé de mon rectangle, ici, je vais pouvoir mettre la suite du texte dans celui-ci et non pas dans une ellipse. D'accord? Donc si je réduis mon ellipse ici, vous allez voir que le texte va couler maintenant dans mon rectangle. Donc pour en finir avec l'anatomie d'un bloc de texte, vous avez bien une porte d'entrée ici qui est affichée en haut à gauche et une porte de sortie en bas à droite. C'est à ça que servent ces rectangles supplémentaires. Très bien, alors voyons maintenant les autres possibilités offertes avec l'outil texte. Nous avons la possibilité de faire courir du texte le long d'un tracé. Je vais prendre la plume, faire un tracé un peu courbe comme ceci. Ok, je vais ensuite intervertir la couleur de fond et la couleur de contour, pour qu'on puisse bien voir ce tracé. Si je prends l'outil texte et que je m'approche d'un tracé ouvert, vous allez voir que Illustrator va changer l'apparence de mon curseur. Vous voyez ici, j'ai un carré avec des pointillés. Si je touche un tracé, j'ai maintenant une autre icône qui s'affiche, une espèce de ligne comme ceci, courbe. Et bien, si je clique à ce moment-là, je vais, à l'emplacement où j'ai cliqué, faire apparaître du texte le long de ce tracé. Alors, je vous montrerai dans une autre vidéo les options que l'on a pour pouvoir déplacer le texte sur une ligne, pour pouvoir l'intervertir, pour pouvoir le décoller, etc. Il y a plein de choses à voir à ce niveau-là. Bien, alors, je pourrais avoir du texte en excès, bien sûr. Dans cette configuration, eh bien, je vais ajouter des mots ici. Je clique avec l'outil texte, j'ajoute des mots, voilà, et vous voyez que j'ai à nouveau une erreur qui s'affiche. Eh bien, comme tout à l'heure, si je prends la flèche noire, que je clique pour sélectionner ce texte, et que je reclique à nouveau, je vais avoir deux possibilités. Soit je clique une fois et je refais la même ligne, à partir de laquelle je vais pouvoir poursuivre mon texte, ou alors j'aurais pu faire un cliquer-glisser. Si je reviens en arrière, je vous montre, si je fais un cliquer-glisser cette fois-ci, eh bien, je vais créer un bloc rectangulaire dans lequel va couler le texte en excès. Donc c'est le même procédé qu'on a vu tout à l'heure. Alors, comment faire si on a une forme qui est fermée et que l'on souhaite mettre du texte tout autour de celle-ci? Si je prends l'outil texte et que je m'approche donc de cette ellipse, vous voyez que Illustrator considère que cette ellipse est une forme puisqu'elle est fermée et du coup, il va vouloir mettre le texte dedans et non pas autour.
Eh bien, si j'appuie sur Alt, que je maintiens Alt et que je m'approche ici du tracé, vous voyez que je vais pouvoir, cette fois-ci, mettre le texte autour de cette forme qui était fermée et non pas à l'intérieur. Donc il faut bien maintenir Alt enfoncé pour cela. Très bien. Alors, on a d'autres choses encore à voir avec l'outil texte. Cette fois-ci, c'est des combinaisons de touches. Si j'appuie sur majuscule, regardez le curseur, il s'inverse, c'est-à-dire que maintenant, si je fais un simple clic, eh bien, je vais créer du texte de point vertical. D'accord? Si j'appuie encore une fois sur majuscule et que je fais un clic et glisser, eh bien, je vais créer un bloc de texte avec à l'intérieur du texte en vertical. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut faire avec l'outil texte. Et donc, à quoi servent les autres outils ici? Eh bien, c'est des outils directs pour des opérations bien précises, c'est-à-dire que celui-ci, c'est pour faire du texte captif. Si vous l'utilisez, eh bien, vous ne pourrez pas faire un cliquer-glisser. Vous voyez, si je fais un cliquer-glisser, Illustrator me dit qu'il faut que je clique sur un tracé pour enfermer le texte. Donc j'ai besoin d'avoir déjà un tracé. Voilà, par exemple une ellipse. Si je prends l'outil texte captif et que je clique sur le tracé, eh bien je vais, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'outil texte, eh bien faire du texte captif dans cette forme. Il en sera de même pour les autres outils. Ici, j'ai l'outil texte curviligne. Il faudra cliquer sur un tracé, pour pouvoir placer celui-ci sur ce tracé. Voilà. Cet outil me permettra de créer du texte de point vertical. Celui-ci me permettra de créer du texte captif vertical, mais voyez qu'il me faudra aussi cliquer sur une forme. Donc il faut déjà que j'ai une forme présente dans mon document. Celui-ci me permettra de créer du texte curviligne vertical, et c'est pareil, il me faudra avoir un tracé préalablement réalisé afin de pouvoir placer celui-ci en vertical. Alors là, il est horizontal, c'est un petit peu stupide de faire comme cela, donc il faut que je le mette plutôt comme ceci pour bien vous montrer que voilà, je vais pouvoir mettre du texte vertical sur mon tracé. Ok, alors petite astuce, lorsque vous avez n'importe lequel de ces outils, par exemple ici l'outil texte captif, si j'appuie sur majuscule, je vais pouvoir, voyez, changer le sens. Donc si j'appuie sur majuscule avec l'outil texte captif, je vais créer du texte captif vertical. Et si j'appuie sur Alt, je passe à l'outil texte curviligne. Et si j'appuie sur majuscule en plus, donc Alt majuscule, je vais passer en texte curviligne vertical. Ce sera la même chose avec tous les autres outils ici. Par exemple, je vous montre avec l'outil curviligne. Et si j'appuie sur majuscule, eh bien, je vais intervertir le sens. Si j'appuie sur Alt, je passe avec l'outil texte captif. Et si j'appuie en plus sur majuscule, donc Alt plus majuscule, je vais changer le sens. Voilà, donc ce sera toujours le même principe avec les autres outils. Alors je vais vous montrer le dernier outil ici qui est l'outil de retouche de texte. Pour cela, je vais tout supprimer. Je vais faire juste un simple texte de point. Je vais zoomer un petit peu sur celui-ci. Et si je prends l'outil retouche de texte, je vais pouvoir modifier un caractère en particulier. Par exemple, j'aimerais faire tourner juste ce caractère L ici. Eh bien, je vais cliquer sur celui-ci et je vais avoir, vous voyez, une petite boîte englobante avec 4 ronds et j'en ai un 5e en haut qui est ici. Alors je vais vous montrer celui-ci qui est allumé, il est plein. Si je le manipule, eh bien, je vais pouvoir changer la disposition, c'est-à-dire l'emplacement de mon caractère. Donc vous voyez, ce n'est pas la peine de vectoriser votre texte afin de pouvoir déplacer un caractère. Vous pouvez utiliser cet outil, c'est très pratique. Si j'utilise le point en bas à gauche, ici, je vais pouvoir faire un changement d'échelle horizontale. Si j'utilise celui-ci en haut à droite, je vais pouvoir faire un changement d'échelle homothétique de mon caractère. Celui du milieu va me permettre de faire une rotation. Et enfin, le dernier en haut à gauche me permettra de faire un changement d'échelle verticale. Alors tous ces changements d'échelle, de placement, etc. sont intimement liés au panneau caractère, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait
au niveau de ce caractère ici, se reflète dans le panneau caractère. Dans le panneau caractère, vous allez le trouver depuis le menu Fenêtre, Texte, Caractère ou CTRL-T sur PC ou Commande-T sur Mac. Vous allez cliquer sur ces petites flèches ici pour le déplier en entier. Et vous allez noter que voilà, toutes les modifications que j'ai faites au niveau de ce caractère se reflètent ici. J'ai la rotation, j'ai le changement d'échelle, j'ai ici le décalage vertical, etc., etc. Donc voilà en ce qui concerne l'ensemble des outils texte dans Illustrator. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai plus de détails sur certains outils en particulier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager les vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.